Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour un nouveau maquillage, donc dans les tons assez bruns. J'espère que ça vous inspirera pour votre soirée de ce soir ou de ce week-end. On se retrouve tout de suite pour les explications. Allez, on y va, c'est parti. Et on commence par quoi? Le professionnel, bien évidemment, j'ai tout qui tombe, c'est génial. Bon alors aujourd'hui les cernes ça va, donc je vais pas faire la totale, du coup je vais simplement venir mettre mon anti-cerne de chez le focus, de chez Kat Von D, que je vous ai déjà présenté ici. Donc je vais simplement venir en mettre, comme ça. Et avec mon Beauty Blender, je viens estomper. Donc les cernes, là, vous voyez, il n'y a pas besoin de vraiment y aller. Aujourd'hui c'est à peu près bon. Donc je vais pas en mettre trop. Ensuite je vais venir mettre mon fond de teint, lui aussi de chez Kat Von D. Ok, ensuite on y va pour le Prep Plus Prime de chez MAC. Alors ça c'est une poudre blanche qui est là pour fixer. Hein. Je vous l'avais déjà dit dans des vidéos précédentes, mais pas besoin d'en mettre partout sur le visage. Uniquement là où vous avez mis votre anti-cerne et en zone T. Allez, sans plus attendre, je prends le Givenchy poudre bonne mine. J'en parle à chaque fois mais j'oublie tout le temps le nom, c'est génial. D'ailleurs j'aimerais bien changer de bronzer, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner. J'avais envie de prendre la palette Sweet Peach de chez Too Faced, mais j'en ai pas entendu du bien sur le bronzer. Donc si vous avez des recommandations pour un bon bronzer, n'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires juste en dessous. On passe à la terracotta de Guerlain pour l'espèce de petit contouring. Bon, j'essaye de me redonner vie hein, avec ces bronzers, ces poudres bonne mine. Ensuite pour ce maquillage je vais utiliser les météorites de chez Guerlain. Je m'en sers pas souvent mais c'est vrai que ça peut être pas mal pour donner... je vous montre à quoi ça ressemble. C'est des petites boules comme ça, avec le petit pinceau qui va avec. Et c'est pour donner un petit peu un effet lumineux au visage. Donc là, je vais venir en mettre sur les pommettes. Je sais pas si ça se voit bien, l'effet lumineux comme ça. J'en ai fait tomber une. Après je vais venir utiliser mon blush préféré, le Spring Sheen de chez MAC. J'aime beaucoup sa couleur, je m'en sers vraiment quasiment tous les jours. Et je trouve qu'avec un maquillage brun c'est vraiment parfait, cette espèce de corail orangé. Ensuite on va passer aux yeux. Allez, donc je vais venir utiliser un fard dont je vous avais déjà parlé, c'est celui-ci. C'est le... je crois que c'est le taupe de chez MAC, faut vraiment que je regarde. Et je vais venir prendre un de mes pinceaux préférés qui est le 239. Voilà, il est comme ça. Il est vraiment pratique pour appliquer les fards. Même si moi je suis une adepte de la pose au doigt. Et d'ailleurs en parlant des petites palettes comme ça de chez MAC, je vous conseille vraiment, si vous voyagez beaucoup aux États-Unis, de les acheter là-bas. Parce que pour vous dire, le rouge là, le Red Brick, je l'ai acheté il y a quelques mois là, il y a quelques semaines à Miami. Et je l'ai payé 6 $ je crois, et en France ils sont à 13,50, quelque chose comme ça. Donc ça vaut vachement le coup. Si vous êtes aux US, n'hésitez pas à aller chez MAC pour vous faire un petit stock de poudre, de fard à paupières comme ça en vrac. Ça vaut vraiment le coup et en plus vous pouvez vous faire vos petites palettes comme ça, c'est plutôt pas mal. Bon moi la mienne elle a aucune cohérence mais... Voilà, donc ça va être ma base, hein, le taupe. Hop, le focus, nickel, allez on y va. Donc là, je vais venir le mettre partout sur la paupière. Ensuite je vais prendre le pinceau estompeur de chez MAC, c'est le 217, vous devez le connaître, il est hyper connu. Et je vais venir utiliser la teinte Red Brick que je vous montrais juste avant, qui est vraiment cool, mais par contre avec parcimonie, faut l'utiliser hein, parce que la couleur ça rigole pas quoi. Hein. Donc on y va tranquille. Et je vais venir le mettre là tranquillement, sans abuser. Je passe tout de suite à l'autre œil, au-dessus de la couleur taupe que je viens d'appliquer.
Donc là c'est pour faire un peu un effet orangé automne. Mais j'ai pas envie que ça fasse le rouge brique vraiment voyant qu'on peut avoir si on en met trop. Et on estompe bien, hein. Quand on travaille avec les fards à paupières, n'oubliez pas de bien estomper. Changement de programme, je vais commencer par utiliser ma palette LA Color. Alors ça, je sais pas si on les trouve en France, mais c'est vraiment une affaire. Les fards sont hyper pigmentés et elle vaut 10 $, quoi. Donc que demander de plus. Et donc je vais utiliser la couleur qui est tout au bout, là, le brun, marron. En fait j'avais déjà réalisé, vous voyez, tout de suite les pigments viennent vachement sur le pinceau. Et quand je l'applique, je vous montre, direct quoi. Et au doigt c'est encore pire. Donc je vous disais, j'avais fait ce maquillage brun, mais j'avais utilisé la palette Chocolate Bar, je crois, de chez Too Faced d'une copine. Donc du coup ça rendait pas pareil en fait sur la Naked. Je me rends compte que les couleurs sont assez froides et c'est pas vraiment ce que je recherche. Donc je vais essayer de faire quelque chose avec ça quand même. Donc voilà, on vient de mettre vraiment extérieur de la paupière et intérieur. Et on estompe. Ensuite je vais utiliser la couleur Factory de la palette Naked. Et cette fois-ci on va venir mettre au milieu, vraiment ici. Ensuite je vais garder la même couleur Factory toujours et je vais prendre un pinceau, vous voyez, qui est pas très large comme ça. Et je vais juste venir faire une petite ligne en dessous, mais discret, hein. N'en mettez pas une tonne. Ensuite je vais venir prendre cette couleur sur la palette de LA Color, c'est un espèce de doré beige, très précis. Et je vais venir en mettre là, au coin interne. Vous voyez tout de suite. Si vous avez un petit pinceau comme ça, c'est pas mal, parce que c'est assez précis. Hop. Et vous pouvez revenir en dessous de l'œil pour illuminer. Mascara! Donc moi j'utilise Lash Accelerator de chez Rimmel, je vous le disais dans une ancienne vidéo, mais je le trouve pas en France. Je l'achète uniquement chez Target aux États-Unis. Donc j'en ai un stock à chaque fois que j'y vais, mais je l'adore. Donc si vous connaissez un équivalent, que vous savez où le trouver en France, mettez-moi un commentaire s'il vous plaît. Mais regardez-moi ces sourcils, c'est sourcils, n'importe quoi. Regardez-moi ces cils de fou en 2 secondes. C'est pas incroyable? Oui, je m'enthousiasme devant un mascara, comme si c'était pas possible. Ok, donc la caméra s'est coupée, je ne sais pas pourquoi. Donc je vous disais que j'utilise pour les cils du bas le mascara Essence Maximum Définition qu'on trouve chez Auchan il me semble. Mais autrement c'est en Allemagne. Donc voilà. J'ai rien d'autre à dire en fait. Donc on y va. Vous savez quoi, je propose qu'on fasse un concours de celle qui fait la pire tête en mettant son mascara. Donc si vous voulez participer, laissez vos photos en dessous ou sur Instagram avec le hashtag Vitalorea. Donc voilà pour les yeux. Ensuite on passe aux sourcils avec le Goof Proof de chez Benefit que je ne vous présente plus et qui est juste génial. Alors la dernière étape ça va être comment on appelle ça, une encre à lèvres, donc de chez NYX, la collection lingerie, vous avez sûrement dû en entendre parler. Donc ça c'est la teinte numéro 9 Corset. Je vous avoue que je suis pas ultra fan de cette encre à lèvres parce qu'elle est collante et ça c'est un truc que je déteste, c'est pour ça que je mets jamais de gloss, c'est pour ça que j'ai tout le temps des rouges à lèvres hyper très... Ah, j'arrive pas à parler. C'est pour ça que j'ai tout le temps des rouges à lèvres qui sont très pailletés et très effet baume à lèvres parce que je supporte pas d'avoir cet effet collant. Mais par contre la couleur est magique, donc je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. J'aime bien cette couleur, ça change, j'ai pas l'habitude, moi qui porte toujours du rose. Voilà, donc du coup c'est plutôt pas mal, assez simple à réaliser. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires juste en dessous. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de mettre des pouces si vous avez aimé cette vidéo. C'est hyper important pour moi parce que ça me donne envie de continuer. Et si vous avez des suggestions pour des autres vidéos, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire et partager la vidéo si vous l'avez aimée. Voilà, donc je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, ciao ciao!